Olivier, bonsoir. Bonsoir. Le début de retrait, il faut bien préciser, des soldats français est donc programmé en théorie pour le mois d'avril, mais il y a évidemment de grandes chances que ce calendrier soit bousculé ou en tout cas évolue selon les événements. Oui, vous savez, du côté français, on a établi la liste d'erreurs à ne pas commettre. On a regardé ce qui s'était passé en Afghanistan ou en Irak, par exemple. Eh bien, on a conclu que la première erreur à ne pas commettre, c'est de donner un calendrier précis, parce que à ce moment-là, les adversaires évaluent leurs efforts en fonction de ce calendrier. Alors pourtant, François Hollande donne pour l'instant une date qui serait donc le mois d'avril. Oui, parce que effectivement, il donne cette indication parce qu'il veut éviter une autre erreur qui consisterait à donner l'impression que les forces françaises cherchent à s'implanter durablement et qu'à la longue, elles apparaissent comme une force d'occupation. Alors, en donnant le signal du départ possible dès le mois d'avril, François Hollande espère aussi accélérer l'arrivée des troupes africaines qui doivent assurer la relève. Mais comme vous le dites, ce sont les circonstances qui vont décider. En fait, il avait été déjà annoncé par Laurent Fabius, par exemple, que le retrait commencerait au mois de mars. Maintenant, il est programmé pour le mois d'avril. Et de toute manière, les troupes françaises vont rester en nombre dans la région, prêtes à intervenir au cas où. Alors c'est une opération que l'on présente, Olivier, comme un succès militaire. L'un de nos confrères d'ailleurs du journal Le Monde a pu se rendre justement dans ces zones, notamment du Nord-Est, et il confirme en tout cas la moisson d'informations pour les soldats français. Oui, et je veux dire que d'ailleurs, beaucoup plus importante que la simple comptabilité du nombre de djihadistes qui ont été tués, c'est la découverte d'une base logistique de grande importance par l'armée française. Des galeries entières qui sont creusées dans le sable et dans la roche, abritant un énorme stock d'armes et de munitions, mais aussi, par exemple, un garage gigantesque avec un nombre incalculable de pièces détachées pour des véhicules, notamment ces fameux pick-up qui servent aux djihadistes armés de mitraillettes pour conquérir des territoires. Aussi des pompes pour faire remonter l'eau à la surface, ce qui permet de s'approvisionner, un potager pour s'alimenter. Donc, finalement, on s'aperçoit peut-être une organisation, presque une ville souterraine, qui permet l'autosuffisance. Autre élément intéressant, ce sont les soldats français qui ont évidemment trouvé également des documents sur place. Oui, des documents qui permettent de comprendre qu'en fait, on ne savait pas très bien, mais que les groupes djihadistes qui opèrent dans la région ne sont pas séparés, mais qu'en fait, ils sont en contact permanent. Et puis, les soldats français ont aussi trouvé des documents qui permettent de savoir d'où viennent ces forcenés de l'islam. Pour la plupart, ils viennent du Maghreb, mais aussi, en très petit nombre, mais quand même, de France, et tous ces éléments vont être évidemment analysés et décortiqués. Un dernier point, Olivier, qui sera évidemment au cœur des débats dans les prochaines semaines. Comment, au fond, transformer ce succès militaire, s'il est confirmé, en succès politique? Alors ça, c'est la grande interrogation, parce que les Touaregs, par exemple, continuent à avoir leurs prétentions territoriales, ce que personne n'est prêt à leur accorder. Et donc, pour que cette opération française soit un réel succès, il faut qu'elle se conclue par un accord politique qui démontrera que le Mali peut être gouverné pacifiquement et démocratiquement. Alors des élections sont prévues au mois de juillet, c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement qu'on saura si de ce type d'intervention que la France a menée, intervention militaire rapide, déterminée, mais avec l'appui et le concours des pays voisins et l'approbation de l'ONU, si ce type d'opération est vraiment un succès.